Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo classement, mon top finalement 11, je crois qu'il y a 11 séries normalement sur l'écarlate et violet, donc on va faire le top 11 des séries du bloc écarlate et violet. Donc on va commencer bien évidemment par la 11e place et monter jusqu'à la première place et donc vous dire pour moi quelle est la meilleure série actuellement du bloc écarlate et violet. Donc ça sera bien évidemment sans évolution prismatique. On fera une deuxième partie à la fin du bloc comme on avait fait du coup pour épée et bouclier. Et pour chaque série, je vous donnerai, je pense, peut-être mes 3 cartes préférées de la série. C'est toujours intéressant, voilà, de vous donner ça. Je vous donnerai mes 3 cartes préférées de la série pour chaque série. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas actuellement, il y a toujours le jeu concours en partenariat avec Nakabox. Pour y participer, pardon, c'est tout simple. Ça se passe sur Instagram. Vous nous suivez, Nakabox et moi-même sur Instagram. Vous likez le post du concours et puis vous taguez en commentaire du post 3 amis. C'est tout simple, c'est gratuit. Et en plus ça, vous pouvez gagner un coffret Ursa King. Donc c'est vraiment cool. Et ça, en fait, le concours, c'est tout pendant tout le mois de décembre. Et tirage au sort, normalement, sera fait le 1er janvier. N'oubliez pas, Nakabox boutique multi-TCG et vous bénéficiez de 5% sur toute la boutique avec le code promo Elias OBNTV5. Actuellement, il y a de vrais items qui sont vraiment cool. Il y a du Zénith Suprême et tout ça. Donc, n'hésitez pas, les amis, à aller jeter un coup d'œil. Et la deuxième chose, c'est le deuxième partenaire qui est Mpoké. Vous le voyez peut-être, mais il y a une petite UPC qui est bien protégée en face de vous. Parce qu'actuellement, il y a une promotion énorme sur le site de Mpoké. Avec le code EliasOBNTV10, vous bénéficiez pas de 10% sur toute la boutique, mais de 20% jusqu'au 31 décembre. C'est la promo de Noël. Donc n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas, tout est dans la description, les liens sont dans la description. N'hésitez pas et foncez parce que ça vaut vraiment le coup. Alors les amis, on va commencer par la 11e place. Et la 11e place est attribuée à Fable Nébuleuse. Bien évidemment les amis, vous le savez peut-être. Mais voilà, Fable Nébuleuse n'a pas rencontré un succès énorme finalement. Concrètement, c'est une série qui est clairement boudée. Alors, j'ai pas eu de mal à trouver finalement mes 3 cartes préférées, on va dire, dans la série. Mais bizarrement, vous allez voir, mes 3 cartes préférées, ce ne sont pas des alternatives, mais des AR. Je vais vous les afficher tous les 3. Il y a le Démolos. Bien évidemment, qui est vraiment très beau. Vous avez aussi le Zorua, les amis. Le Zorua qui est vraiment magnifique. Moi, je le trouve vraiment très beau. Pour moi, c'est la plus belle carte de cette série. Et la 3e illustration, c'est le Persian, bien évidemment, qui est juste badass, en fait, en train de regarder comme ça la ville. Franchement, on dirait qu'il surveille. Qui surveille la ville. Franchement, ça donne vraiment, ça donne vraiment un style. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà les 3 cartes finalement que je préfère. La série, vous la connaissez. Bon, voilà, malheureusement, les Pokémon qui sont mis en avant ne sont pas les Pokémon préférés finalement de tout le monde, mais surtout de notre génération. Donc c'est un peu dommage. C'est une série pour moi qui est quand même loupée. Pour moi, concrètement, il y a quelques belles AR, mais après pour moi, c'est pas une série qui est folle. Après, voilà, moi j'entends beaucoup de gens dire oui, mais c'est une série sur laquelle il faut miser, etc. Blablabla. Ouais, peut-être, mais ouais, moi je suis pas, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je suis pas fan. Je suis pas fan de la série, donc je passe mon tour sur cette série. On va continuer avec la 10e position et je pense que vous allez être surpris sur la 10e position. Enfin, beaucoup seront surpris. Mais en 10e position, les amis, je vais mettre Couronne Stellaire. Ouais,
couronne stellaire. Et même moi, finalement, en fait, je vous cache pas que j'ai beaucoup réfléchi. Hein. J'ai beaucoup réfléchi avant de mettre couronne stellaire. Parce que là, je vois déjà des voix se lever. Mais vous allez comprendre pourquoi. Mais concrètement, couronne stellaire, c'est... Alors, je trouve que le scellé est beau. Les blisters, tout ça, très très beau. Au niveau de mes cartes préférées, bien évidemment, la bulle bizarre, bien évidemment. Je la trouve vraiment magnifique. La carapuce, on est d'accord. Hein, c'est très 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 jolie carte. Et la troisième carte, c'est le Lapiro, que je trouve vraiment très 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 beau. Donc voilà, ça c'est les cartes que je préfère dans cette série-là. Mais au-delà de ça, il y a encore quelques cartes qui sont belles, comme le Zeraora, comme même la Terrapagos alternative, qui est très belle aussi. Hein. La Terrapagos alternative est très belle. Mais concrètement, c'est pour moi quand même une série qui est quand même en dessous, qui est pas terrible. Moi, je suis pas fan en tout cas de cette série. Donc, c'est pour cette raison-là que je la mets en 10e position. En 9e position, je vais mettre Mascarade crépusculaire. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire, mais Elias, tu as mis Mascarade crépusculaire au-dessus de couronne stellaire. Je vais vous montrer pourquoi, tout simplement, avec... les cartes finalement que je préfère, mais je vais aussi vous parler des cartes finalement que je ne mets pas dans le top 3, mais il y a énormément de cartes. Moi dans mon top 3, vraiment mon top 3 dans cette série, ça va être vraiment du coup l'alternative de Amphinobie, qui est juste insane. Pourtant, c'est pas un Pokémon que j'apprécie, Amphinobie. Hein. Je suis pas fan d'Amphinobie, mais je trouve la carte vraiment insane. Elle est vraiment très très belle. La deuxième carte, c'est le Ursa King, que je trouve incroyable. L'illustration, vraiment, hein, je fais pas exprès, mais l'illustration de cette carte-là, je la trouve vraiment très 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 jolie. Vraiment. Je la trouve vraiment très belle, très réussie. Donc... franchement, voilà, je le mets dans mon top. Et la troisième illustration, ça va être tout simplement la Simiabras, que je trouve vraiment très très jolie. Franchement, le Simiabras en action, là, franchement, c'est avec les flammes autour. Je trouve ça vraiment très très belle, même si elle ressemble un peu à une Foularde, plus à une Foularde qu'à une AR. Mais le design de la carte, je le trouve vraiment très très joli. J'hésitais avec le Caninos de Issui, que je trouvais aussi très très badass. Mais honnêtement, voilà. Honnêtement, je trouve la carte vraiment très très belle. Et en plus de ça, il y a d'autres cartes, les amis, qui sont vraiment très belles, comme le Fion, comme le Sharktor, comme il y a le Scarabrut. On a aussi le Eliatron, la carte de Eliatron qui est juste magnifique. Le design est magnifique. Enfin voilà, pour moi, Mascarade crépusculaire, je le mets en 9e position devant couronne stellaire. Après voilà, ça reste quand même une série qui n'est pas incroyable non plus. Mais je la trouve quand même meilleure que couronne stellaire, pardon. Que couronne stellaire. On va continuer du coup ce classement, les amis, avec du coup 8e position Écarlate et Violet 1. Alors Écarlate et Violet 1, pour une première série de blocs, je trouve que c'est quand même une très belle série. Voilà. Faut être honnête, c'est quand même une très belle série. Beaucoup la critiquent parce que c'est principalement des Pokémon de la nouvelle génération. Mais en même temps, c'était la première série du bloc. Mais c'est vrai qu'elle a été beaucoup critiquée pour cette raison-là. Maintenant, je trouve que les cartes sont juste magnifiques. Vous allez voir, je vais vous donner mon top 3 bien évidemment, mais je trouve les cartes vraiment très très belles. Déjà, je vais mettre la Gardevoir qui est juste magnifique. Voilà. La Gardevoir, je la trouve vraiment très jolie. Je vais mettre aussi, du coup, hop, la Oyakata. Le design est un peu à la Magikarp de V2, que je trouve vraiment magnifique. Le design, je le trouve vraiment très beau. Et en 3e position, je vais mettre tout simplement une carte alternative qui est celle de Koraidon.
que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup, alors je suis pas fan non plus du Pokémon, c'est vrai, mais je trouve la carte vraiment très très belle dans la jungle. Franchement, avec le Dédenne qui court là, franchement, elle est magnifique. J'hésitais fortement avec le Fortivoire X, les amis, ça fait un peu mammouth préhistorique. Mais honnêtement, voilà mes 3 cartes préférées de cette série que je trouve vraiment très, très, très belles. Enfin voilà, moi je trouve que la série est belle. Je trouve que les illustrations sont très, très, très bien travaillées. Voilà, après, encore une fois, on est d'accord, c'est pas des Pokémon qui nous parlent forcément. Et donc, automatiquement, voilà, on a moins d'intérêt pour cette série-là, même si c'est une série pour moi qui est quand même très très belle. On va continuer, les amis, avec en 7e position, si je ne me trompe pas, en 7e position. Alors, ça commençait à être difficile, hein, je ne vous cache pas, là, ça commençait à être difficile. Mais en 7e position, je vais mettre Flamme Obsidienne. Et oui, 7e position, les amis, c'est Flamme Obsidienne. Je sais que y en a beaucoup d'entre vous aussi qui n'ont pas vraiment accroché avec la série, d'autres qui ont accroché. Mais honnêtement, voilà, Flamme Obsidienne, je trouve que la 7e position, ça c'est très bien. C'est très bien, une 7e position. Alors, c'est pas parce que... hop, pardon. Hop, j'ai touché la caméra. C'est pas parce que c'est la série de Dracofeu qu'automatiquement on doit la mettre dans le top. Concrètement, moi, mes 3 cartes préférées, ça va être la Fenard AR. Franchement, les amis, elle est badass. Elle est incroyable, la Fenard. Voilà, je la trouve incroyable. Je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle. Donc, la Fenard, magnifique. En 2e carte, ça va être le Cisaiox, les amis, que je trouve badass. Mais je le trouve vraiment incroyable. Le Cisaiox, je le trouve incroyable. Franchement, je la trouve très très belle. Et la 3e carte de la série, que je trouve vraiment très très jolie, ça va être le Malos. Je ne sais pas si vous aussi, mais le Malos, je le trouve vraiment insane. Je trouve l'élu vraiment très très joli. Donc voilà. Donc concrètement, voilà les 3 cartes que j'apprécie vraiment dans cette série. Série qui est plutôt belle. Après, c'est surtout le scellé finalement qui performe. Les cartes sont pas très très chères. Mais le scellé performe quand même beaucoup. Donc voilà, c'est plutôt sympa. En 6e position, les amis. En 6e position, ça va être Évolution à Paldea. Évolution à Paldea qui est vraiment une très très belle série. Très très belle série. Très très sous-cotée. Je vous dis la vérité. C'est une série qui est très 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 sous-cotée. Voilà. Je le dis, j'insiste là-dessus. Vous verrez de toute façon. Mais c'est une série qui est très sous-cotée parce que c'est une très très jolie série. Franchement, moi, c'est une série que j'apprécie. J'en ai très peu ouvert, c'est vrai. J'en ai très peu ouvert. Mais c'est quand même une série que je trouve vraiment badass. Il y a vraiment de très très jolies cartes. Donc pour vous donner mon top 3, de toute façon normalement il s'est affiché. Vous avez bien évidemment la Magikarp qui est pour moi l'une des plus belles cartes du bloc écarlate et violet. Franchement, c'est une très jolie carte. J'apprécie énormément. La Raichu, bien évidemment, qui est juste incroyable, elle me fait délirer. C'est vraiment, voilà, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Là, j'ai beaucoup hésité, mais je mettrai du coup la Tyrannosif, qui est insane. Tu vois la puissance là, le mec il est là, enfin le Pokémon il est là, puissance de ouf. J'avais hésité avec le Tauros de Paldea, qui était aussi vraiment très joli. Mais en tout cas, ouais, la Tyrannosif, vraiment très jolie. Donc voilà, pour moi, c'est une belle série. Honnêtement, c'est une très belle série. 6e position, je trouve que ça lui va très bien. Après avoir, bien sûr, je referai un classement complet à la fin du bloc, bien évidemment, parce que ça va peut-être bouger. Mais en tout cas, voilà, je trouve vraiment Évolution à Paldea très belle, enfin très jolie comme série. On continue, les amis, avec la 5e place. Et à la 5e place, je vais mettre Faille Paradox. Voilà, série qui est plutôt sympa. Alors, moi concrètement, ça va peut-être choquer beaucoup de personnes. Je la trouve pas exceptionnelle. Elle est en 5e position parce que au niveau des cartes qu'elle propose,
Je trouve que les cartes sont vraiment belles. Enfin, en tout cas, il y a de très très jolies cartes. Mais je trouve que ça se jouait avec Évolution à Paldea. Je vous cache pas, j'ai beaucoup hésité avec EV2. Bon, après, entre la 6e et la 5e place, voilà, c'est pas énorme. Mais je vous cache pas que j'ai beaucoup hésité. Voilà, j'ai beaucoup hésité. Après, il y a de très très jolies cartes. Bon, vous le voyez, hein, il y a le Groudon, hein, bien évidemment, AR, qui fait partie de mes plus belles cartes. Hein. Concrètement, le Groudon qui est quand même, qui est vraiment très 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 joli. Le Rugilune, bien évidemment, qui est, je trouve que le Rugilune, c'est vraiment masterclass. Voilà, concrètement, c'est vraiment masterclass. Je la trouve vraiment très très belle, la Rugilune. Et en 3e position, ça a été un peu plus difficile. Je vous cache pas. J'ai vraiment voilà, hésité entre plusieurs cartes. Mais je vais mettre du coup la Garde de Fer. La Garde de Fer X, qui est quand même très très jolie. Voilà, il faut pas se le cacher. Qui est quand même très très jolie. Il me semble que dans cette série-là, le Rugilune cote dans les 200 € quand même, hein, un peu plus de 200 €. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais en tout cas, c'est voilà, quand même du costaud. Hein. C'est quand même du costaud. Donc là, on arrive, les amis, dans le top 4. On arrive dans le top 4. Et on va commencer avec la 4e place. Et là, j'ai eu beaucoup de mal, les amis, bien évidemment. Vous le savez, j'ai eu beaucoup de mal. Et en 4e position, j'ai mis Destinée de Paldea. Voilà, j'ai mis Destinée de Paldea. Très très belle série. Je vous cache pas, c'est une série qui est juste magnifique. Voilà, elle est magnifique. C'est une très très jolie série. Et concrètement, en plus, c'est une série qui drop. Donc ça, c'est beau. C'est une série qui drop. Mais oui, très très belle série. Concrètement, mes 3 cartes préférées dans cette série, c'est les 3 alternatives que je trouve magnifiques. Voilà, je vous cache pas. Les 3 alternatives Pokémon, bien sûr. Mew, Dracofeu et Gardevoir. Ma préférée, bien évidemment, ça reste Mew. Mais concrètement, voilà, c'est juste magnifique. Les alternatives, je les trouve vraiment réussies. Le petit point noir que je mettrais dans cette série, c'est les cartes AR qui sont pas belles du tout. En fait, finalement, qui n'ont pas d'intérêt. Mais après, heureusement qu'il y a les petites shiny. Parce qu'il y a du Pikachu, du Raichu, du Salamèche. Enfin, voilà, on a quand même de très très belles petites shiny. Les shiny Full Art, je suis pas fan. Voilà, même s'il y a des beaux Pokémon intéressants qui sont voilà, appréciés, mais je suis pas fan quand même. Mais voilà, les 3 cartes alternatives pour moi sont les plus belles cartes de la série. Et là, on arrive dans le top 3, les amis. Le fameux top 3. Là, c'est dur. Je vous cache pas que c'est dur parce que j'ai beaucoup hésité sur la 3e et la 2e place. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité parce que voilà, j'ai beaucoup. Là, les trois séries que je vais vous montrer, c'est pour moi les 3. C'est 3 séries qui sont juste magnifiques. Donc concrètement, j'ai beaucoup hésité, mais quand même, voilà, j'ai décidé de mettre en 3e position Force Temporelle. Force Temporelle, qui est une série qui est juste magnifique. Voilà, tout simplement. J'ai pas plus de choses à dire que ça. Je vais bien évidemment vous mettre 3 cartes et pas plus, mais je pouvais en mettre beaucoup plus. Je pouvais en mettre beaucoup plus et très facilement. Donc concrètement, voilà, moi je trouve la série vraiment magnifique. Donc moi les 3 cartes de toute façon elles se sont affichées, hein, les amis. Mais pour les 3 cartes, bien évidemment, il y aura la Serpento qui est juste incroyable, la Irfoudre qui est pardon, magnifique, que je trouve vraiment mais magnifique. Et j'ai mis en 3e position la Fantominus, que j'apprécie énormément. Voilà, avec les Spectrum, on voit du Ectoplasma aussi. On voit un petit Miaous aussi qui se cache. Mais voilà, dans la rue, là, voilà, je pouvais en mettre plus, je pouvais en mettre d'autres, mais c'est mes 3 cartes préférées de cette série. Je la trouve vraiment badass, la série. Concrètement, je la trouve badass. Je vous cache pas, elle est juste magnifique. Pour moi, c'est l'une des séries, on le voit de toute façon en termes de prix, du scellé, des cartes.
Je crois que c'est la série où on a les cartes les plus chères avec Étincelle déferlante, bien évidemment. Mais on a les 3 alternatives qui cotent aux alentours des 200 €. Enfin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc voilà, c'est une série de fou. C'est une série vraiment que j'ai appréciée énormément. Si j'en trouve en magasin, j'essaie toujours de me prendre un petit blister par-ci par-là. Voilà, c'est une belle série que je conseille à ouvrir aussi pour ceux qui ne la connaissent pas. On continue. Et là, les amis, top 2, top 1. En deuxième position, les amis, ça va être Étincelle déferlante, la nouvelle série, la série du moment, bien évidemment. Là, voilà, on tombe sur une série banger, qui m'a fait kiffer. J'ai beaucoup ouvert sur cette série. Bon, malheureusement, j'ai pas fait tomber le Pikachu. J'ai fait tomber une Alt, qui est la note Coco, dans une ouverture display. Mais sinon, ouais, j'ai pas fait tomber la Pikachu, malheureusement. J'ai pas fait tomber la Latias alternative, ni la Latios AR, malheureusement. Mais en tout cas, c'est une très très belle série. Concrètement, là, mes 3 cartes. Pareil, c'est facile, enfin c'est difficile à trouver, mais il y en a tellement. La Latios AR, bien évidemment, qui est juste incroyable, que je trouve magnifique concrètement. Donc la Latios AR, la Pikachu alternative, comme je vous ai dit, que j'ai vraiment appris à aimer finalement dans cette série. Et la Milobellus alternative, qui est juste magnifique. Voilà, qui est juste magnifique, qui fait peut-être partie des plus belles, de la plus belle alternative de cette série. En tout cas, je la trouve vraiment très très belle. Et vous l'aurez compris, ma série préférée, de toute façon, je m'en suis jamais réellement caché. Et pour l'instant, elle n'est pas encore détrônée. On verra avec le temps. Mais c'est 151. Et là, par contre, pour vous donner 3 cartes, mes 3 cartes préférées, ça va être très compliqué parce que honnêtement... Il n'y a que des cartes banger finalement quand on regarde les AR et les alternatives. C'est très difficile, c'est très difficile. Maintenant, pour moi, les 3 cartes que je préfère, ça va être Charisme de Giovanni, si je devais mettre un top 3. Donc Charisme de Giovanni, ça va être la Tortank alternative, qui est juste magnifique, honnêtement. Et la Machopper AR. Alors ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes, mais moi en fait finalement cette Machopper AR elle me parle beaucoup et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'était sur un jeu Pokémon, alors je sais plus si c'était Pokémon Emerald, où en fait on avait une cinématique, vous me corrigerez en commentaire, j'ai plus le souvenir en fait, à chaque fois j'essaie de m'en rappeler, mais je crois que c'est Emerald, où en fait au début du jeu, au début de l'aventure, enfin où je crois que c'est dans la cinématique, on voit des Machoppers aider à déménager et je crois qu'on voit cette scène-là justement. Et en fait, ça me fait tellement rappeler le jeu que j'étais obligé de la mettre voilà, dans mon top 3. Et ouais, franchement, série de dingue. Le scellé, il est magnifique. La série de cartes est magnifique. Enfin, voilà, tout est beau. Je trouve que 151 n'est pas du tout surcoté, les amis. Pas du tout. Et en plus, ça, les cartes sont vraiment très peu chères finalement quand on voit les cartes alternatives. Qui sont vraiment peu chers. On voit des cartes alternatives à 60-70 €, les amis. Enfin, on parle de première génération, de Pokémon très apprécié, de starter. Enfin, la Dracofeu alternative, vous la trouvez à 160 €, 170 €. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vous dis, les amis, c'est une série qui n'est pas surcotée. C'est une série qui est très très belle, très jolie. Donc voilà, et qui parle à beaucoup de monde. Donc, toutes les générations, hein, parce que c'est la génération 1. Donc, concrètement, voilà mon classement, les amis. Le grand vainqueur, c'est 151, hein, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, vous avez mon classement complet. Vous me direz en commentaire, faites-moi votre petit classement en commentaire. Toujours intéressant à savoir. J'aime bien avoir les avis de chacun. Et puis, vous le savez, à la fin du bloc, on se refera un grand classement comme on avait fait avec épée et bouclier. Ça peut être intéressant. Mais avec les séries banger qui arrivent, attention, 151 peut perdre sa place, surtout avec l'arrivée de Rocket. On verra ça de toute façon. Merci les amis d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit commentaire en me faisant votre classement. C'était Elias OBN TV. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.